Il n'y a pas de réponse parfaite, mais il y a quand même des caractéristiques qui cherchent chez n'importe qui veut postuler en dentaire. Donc comprendre en fait c'est quoi les enjeux de chaque question, comment y répondre de la meilleure façon possible. C'est ça le piège, je sais qu'il y a beaucoup de préparation collective, au final on donne un peu le même contenu à tout le monde. Et donc au final tout le monde arrive avec les mêmes réponses et c'est pas ce qu'ils cherchent. Au final ce qu'ils veulent c'est quelqu'un d'honnête qui sait vraiment pourquoi il est là, qui a des réponses qui sont cohérentes pour quelqu'un qui va entrer en dentaire, mais qui sont ses réponses à lui, quoi. Il s'appelle Gad Bojaiman, il est en cursus à Touda, l'université de Jérusalem. Il est en première année de dentaire, parallèlement avec son parcours à l'armée. Il vient d'arriver en Israël et il ne chôme pas parce qu'il a décidé, vous aussi, de vous aider à rentrer en dentaire grâce à son programme Rafouche. Gad, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup pour l'accueil. De rien, avec plaisir. Nous, on aime bien d'abord les entrepreneurs et puis bravo parce que tu viens de faire ton alia en pleine guerre. Alors juste pour, on va dire, notre curiosité personnelle, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'arriver comme ça, d'arrêter tes études de médecine en France, réussi brillamment, et de venir? Donc c'est ça, donc j'ai fait la première année de médecine en France, la P1, donc j'ai eu dentaire. Et pendant cette année, il s'est passé donc le 7 octobre, donc qui a chamboulé beaucoup de choses dans la tête de beaucoup de gens. Donc j'ai décidé après de faire je voulais juste faire une année de césure pour me rapprocher un peu d'Israël, un peu de tout ce qui se passe ici. Et j'avais pour projet de repartir en France, mais donc au final j'ai juste fait quelques mois ici et j'ai compris que j'allais rester. Et donc voilà, donc j'ai décidé en fait de recommencer dentaire ici, parce qu'il n'y a pas encore de passerelle. Avec l'armée. Et du coup avec l'armée, c'est ça, parce que de toute façon pour faire dentaire, il faut être israélien. Donc c'était soit faire l'armée d'abord, ensuite rentrer en dentaire, soit faire dentaire tout de suite et pouvoir ensuite aller être dentiste à l'armée, donc quand même servir l'armée. Donc j'ai préféré faire ça. Ok, c'est tout à ton honneur et franchement, bravo. Alors, tu n'es pas là pour parler de ton expérience personnelle, mais on va dire que tu as mis sur place un programme parce que apparemment, tu as galéré pour comprendre le système et rentrer en dentaire. Ça, donc ça s'appuie aussi sur cette expérience personnelle, quoi. Donc de mon point de vue, je sais que c'est pas simple pour rentrer en dentaire tout court, encore plus pour Atouda, mais déjà pour rentrer en dentaire, il y a quand même pas mal d'étapes, c'est quand même sélectif, quoi. Je vous dis donc par rapport à la France, France, c'est vraiment un concours qui est très très sélectif. Ici, c'est moins sélectif, c'est vrai, parce qu'il y a quand même moins de participants, un peu plus de places, mais ça reste quand même un concours, quoi. Par exemple, à la fac de Jérusalem, il y a eu 80-85 places pour quand même beaucoup de participants. Donc au final, la préparation est quand même très importante, quoi, parce que le but, c'est pas juste d'être bon, c'est d'être meilleur que les autres. Voilà, et puis apparemment, ce sont des examens auxquels les francophones ne sont pas forcément très habitués, mais cette préparation que tu as mis sur place s'adresse à tout le monde, c'est pas simplement aux nouveaux immigrants. C'est ça, c'est une préparation en fait pour les trois examens pour rentrer en dentaire. Donc l'examen de perception spatiale, des entretiens, et ensuite le questionnaire Shaol, on appelle ça Shaolon Shaol en hébreu, qui est un entretien de personnalité. Donc c'est la même pour tout le monde. Alors, perception spatiale, c'est quoi déjà? Perception spatiale, donc c'est un examen écrit qui dure à peu près qui dure 1h30. Et donc c'est des questions en fait pour savoir est-ce que tu as les capacités de te repérer un peu dans l'espace, qui est important pour un dentiste. Donc c'est pas un examen qui est très compliqué, il faut juste avoir le truc en fait, il faut s'entraîner un peu à avoir le truc, c'est ce qu'on appelle. Et donc par exemple il y a des questions on va avoir une image de dent, donc ils vont faire ça avec des dents vu que c'est pour dentaire, une image de dent, ils vont dire voilà, maintenant je prends la dent, je la retourne de 90 degrés dans l'espace et tu vas avoir 4 propositions, qu'est-ce que j'obtiens? Ou on va avoir un dent avec une trou, 4 propositions de fraises, donc c'est les ustensiles qui font des trous dans les dents, on va dire c'est quel ustensile qui a fait ça. Donc il y a une dizaine de thèmes, un peu de types de questions en 1h30. Et voilà. Et donc du coup ce qui est important pour cet examen, c'est qu'ils prennent les 80% meilleures notes de cet examen, ils peuvent passer à l'étape suivante qui est celle des entretiens. D'accord, donc ceux qui réussissent cet examen peuvent aller aux entretiens. Si on rate, c'est fini. C'est ça. D'accord, donc c'est très important. Donc ce qui est important, voilà, c'est encore une fois, c'est d'être meilleur que les autres, il faut être dans les 80% meilleurs. Alors, tu prépares aussi aux entretiens. Voilà, ça c'est la grosse partie, le gros examen d'entrée, c'est surtout les entretiens, puisqu'il correspond à 70% de la note finale de la note d'entrée en dentaire. Donc c'est 70% les entretiens, et les 30% autres, c'est donc le questionnaire Shaol qui est la 3e étape, et un peu des psychos et un peu du bac aussi. L'examen de perception spatiale, il faut juste le passer, il ne rentre pas en compte dans la note finale. Mais donc voilà, l'examen très important, c'est les entretiens, donc qui sont 70% de la note. Il s'agit de quoi, ces entretiens? Donc c'est des entretiens de personnalité au final. Donc il y a plusieurs types de questions. Ça va être des questions sur ton parcours, des questions sur pourquoi est-ce que tu veux faire dentaire, sur c'est quoi tes motivations, des questions aussi sur toi plus précisément, c'est quoi tes passe-temps, qu'est-ce que tu aimes faire. Alors ça paraît simple, mais ça ne l'est pas.
C'est ça, parce qu'au final, c'est pas juste des questions qu'ils posent pour connaître ta vie et pour faire copain-copain. C'est des questions, chaque question en fait a un but précis qui les amène en fait, à vérifier une caractéristique qui est importante pour faire dentaire ou pas. Si on ne le sait pas, si on n'est pas préparé, forcément, on rate. C'est pour ça que c'est important une bonne préparation pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils cherchent derrière les questions, qu'est-ce qu'ils cherchent dans les réponses aussi, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais il y a quand même des caractéristiques qu'ils cherchent chez n'importe qui veut postuler en dentaire. Donc comprendre en fait c'est quoi les enjeux de chaque question, comment y répondre de la meilleure façon possible. Et tout en restant soi-même aussi, ça, il y a beaucoup de gens aussi qui l'oublient. C'est ça, parce que quand on fait une préparation de ce type, on peut se dire, il y a des réponses types, tout le monde répond la même chose, et puis voilà. Donc c'est ça le piège, je sais qu'il y a beaucoup de préparations collectives qui se font, au final, on donne un peu le même promère, le même contenu à tout le monde, et donc au final, tout le monde arrive avec les mêmes réponses, et c'est pas ce qu'ils cherchent. Au final, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un d'honnête, qui sait vraiment pourquoi il est là, et donc qui a des réponses qui sont cohérentes pour quelqu'un qui va entrer en dentaire, mais qui sont ses réponses à lui, quoi. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Donc c'est pour ça que c'est important aussi une préparation qui suit personnellement l'étudiant, enfin le futur étudiant qui va rentrer en dentaire. Alors ça compte pour combien de pourcentage dans la réussite, on va dire, de cet examen? Donc les entretiens, c'est 70% de la note finale. Ok. Voilà. Et les 30 autres pourcents, c'est du coup le questionnaire Shaoul, qui est la 3e étape après les entretiens, et un peu de psycho et un peu de bac. Le questionnaire Shaoul, ça aussi, c'est des questions de personnalité, c'est pareil? C'est ça, c'est après les entretiens du coup. Donc là, les entretiens, c'est face à un examinateur. Alors, le questionnaire Shaoul, c'est dans une salle sur une tablette, donc il y a à peu près 150-200 questions. Donc en fait, il faut faire des choix un peu entre des phrases, qu'est-ce qui nous représente le plus. Donc, ce qui est c'est un examen qui est perturbant si on l'a pas vu un peu, si on ne s'est pas un peu entraîné avant, parce que par exemple les phrases, ça va être qu'est-ce qui te représente le plus entre j'aime passer du temps avec mes amis et je ne mens pas. Il faut répondre. Et donc faut répondre, faut choisir ce qui te représente le plus. Et ça pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, et c'est des phrases comme ça, et les items en fait reviennent. Ça veut dire qu'une fois tu vas avoir les amis avec le mensonge, après tu vas avoir les amis avec c'est quoi ton passe-temps préféré, et est-ce que tu préfères les séries ou les films, des trucs. Voilà, donc si c'est pas cohérent dans les réponses, on ne passe pas. C'est ça. Donc ce qui est important, c'est d'être cohérent dans les réponses. Il y a aussi parfois ils font des trucs, des phrases un peu tricky à ne pas mettre, surtout par exemple pour un dentiste, des choses. J'ai du mal à parler avec les gens, j'ai du mal à sociabiliser. Ça, c'est des phrases comme le mot noir un peu au Conan, rédhibitoire à éviter, quoi. Ok. Alors, on récapitule. Donc, tu prépares à ces 3 examens d'entrée, la perception spatiale, les entretiens de personnalité et le questionnaire Shaoul. Évidemment que cette préparation, on va dire, ne peut avoir lieu que si on a été accepté à la fac pour passer ces fameux examens. Pour ça, il faut réussir les psychométriques. C'est ça. Une fois qu'on a qu'on a la note nécessaire aux psychométriques. Il faut combien à peu près? Alors, ça dépend des facs. Donc, il y a 2 facs en Israël qui proposent les études dentaires, donc Tel Aviv et Jérusalem. À Tel Aviv, il faut 640. Ça suffit, donc on peut s'inscrire à la fac. Et à Jérusalem, en fonction du bac, il faut entre 640 et 690. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui passent leur bac en ce moment qui nous écoutent, essayez d'avoir les meilleures notes possibles au bac pour vous faciliter les psychométriques. Ok, bon, ça, évidemment, c'est très, très, très important. Ça se passe quand, ces examens? C'est toujours à peu près les mêmes dates. Cette année, le premier examen donc, de perception spatiale, c'est le 12 juin. Les entretiens, c'est autour du 15 juillet. Donc Tel Aviv, c'est le 20 juillet. Et Jérusalem, c'est entre le 14 et le 16. Voilà. Et le questionnaire Shaoul, c'est le même jour que les examens. D'accord. La préparation, ça va être une première pour vous cette année. Ça démarre quand? On va essayer de commencer les préparations à chaque examen 1 mois avant, pour que ça laisse vraiment le temps de se préparer. Donc pour la perception spatiale, on va commencer début mai, donc autour du 10 mai. Et pour les entretiens, on va commencer début juin. Tout est en Zoom? Alors comment ça va se passer? On va en fait du coup présenter tous les supports en Zoom. Donc pour la perception spatiale, ce sera 1 ou 2 Zooms en fonction des disponibilités des gens. Soit on fera un gros Zoom, on présente tout d'un coup, ou on fera en 2 plus petits. Donc pour présenter tous les supports, tous les types de questions, les astuces pour y répondre. Et ensuite, il y a un accompagnement personnel donc par WhatsApp ou par téléphone. Par WhatsApp, c'est le plus simple parce qu'on peut vraiment échanger le plus rapidement possible et le plus possible. WhatsApp vidéo aussi? On verra soit en appel s'il y a beaucoup de questions, soit en message. Ce qui est bien avec WhatsApp en message, c'est que ça peut vraiment se faire toute la journée le instantanément, tout le temps, dès que l'étudiant est en train de réviser. Exactement. Dès qu'il y a un peu de temps et qu'il est sur des questions, il envoie les questions qu'il a, nous on peut répondre. Et donc ça fait une sorte de ping-pong comme ça entre le postulant et nous. Et donc comme ça, l'accompagnement peut être vraiment efficace. Donc ça, c'est pour la perception spatiale. Pour les entretiens, donc c'est quand même 70% là, donc il y a quand même beaucoup plus de choses à préparer, à dire. Donc ça va s'étendre sur 4 Zooms.
cas Zoom, donc pour présenter vraiment c'est quoi les types de questions aussi, comment ils répondent, qu'est-ce qu'ils cherchent par leurs questions les examinateurs. Et ensuite pour les entretiens, ce qu'on a mis en place, c'est qu'il y a des questions qui vont tomber à coup sûr 100% dans toutes les stations des entretiens. Et donc du coup, il faut vraiment avoir des réponses qui sont béton et pour soi-même. Réponse personnalisée. Donc c'est des questions à laquelle il faut avoir une réponse qui est vraiment vraiment bien et qui fait vraiment la différence. Donc pour ça veut dire que les Zooms vont être collectifs, donc ça veut dire qu'il y aura tout le monde sur le Zoom, on va présenter le contenu à tout le monde, mais ensuite donc l'étape de ping-pong sur WhatsApp entre le postulant et nous, c'est vraiment pour l'étape des entretiens. Donc on va donner une liste de questions qui sont très importantes à préparer une réponse qui est vraiment forte et convaincante, et donc du coup c'est dès que l'étudiant aura du temps, il nous donnera sa réponse, on lui dira ce qu'il faut corriger, il nous redonne la réponse, on lui redit ce qu'il faut corriger, jusqu'à que la réponse elle soit 100% convaincante pour quelqu'un qui veut rentrer en dentaire. Alors, on répète évidemment que tout est en hébreu, forcément, puisque vous allez être interrogé en hébreu. Donc ça, c'est important. Maintenant, si vous êtes au Khadash, forcément, puisque eux aussi sont passés par là, ce sera facilité. Ils auront bien sûr des trucs à vous donner, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ce qu'on prévoit de faire, c'est que le programme n'est pas que pour les Olim Khadashim. Il y aura aussi pour les Israéliens. Donc, les Zooms, les Olim Khadashim seront avec les Israéliens. Voilà, comme tu as dit, pour s'habituer au terme en hébreu, s'habituer à entendre de l'hébreu, à parler aussi pendant le Zoom. Vous êtes invité à parler pendant le Zoom pour pouvoir vous habituer avec la langue. Mais on prévoit de faire du coup, donc ça ce sera moi qui le fera. Donc il y aura un Zoom par semaine pour les entretiens. De faire chaque semaine après un jour ou 2 jours après le Zoom avec les Israéliens, de faire un Zoom juste pour les Français, pour repasser sur le contenu en français cette fois, pour toutes les questions qu'il y a, les choses qui n'étaient pas claires, pour rassurer aussi. Je sais que ça peut être stressant de se dire je vais devoir passer un entretien qui est une sorte de concours en hébreu, donc dans une langue qui n'est pas la mienne, face à des Israéliens. C'est quelque chose qui peut être stressant. Voilà, quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que dans notre équipe de la préparation, on a un Français, donc Oleh Hadash, qui a fini premier des entretiens. Il a recroisé son examinateur au début de l'année qui travaille à la fac et qui lui a dit qu'il avait eu la meilleure note des entretiens, donc les 70%. C'est génial. Donc c'est possible, ça veut dire que bien sûr. Ce qui est important au final, c'est vraiment comment est-ce que vous vous êtes préparé, qu'est-ce que vous avez dit dans les réponses, est-ce que vous êtes honnête, est-ce que la réponse elle vous représente vraiment, est-ce qu'elle est convaincante pour quelqu'un qui veut rentrer en dentaire. Et donc même en étant en Khadash, c'est possible du coup de faire mieux que les Israéliens parfois. Bien sûr, j'imagine que au cours de ces formations, tu parleras du parcours Atouda. Pour ceux qui y sont, je sais que c'est rare, tout le monde ne le fait pas, mais il y aura aussi, bien sûr, possibilité de s'informer sur ça. Alors, ce qui paraît fou, c'est que tu viens d'arriver, que c'est ta première année et que tu te lances déjà dans la formation. Alors, est-ce que... quand on est français, etc., on n'a pas tellement l'habitude de voir ça. Ici, c'est très, très courant. C'est un avantage pour toi, d'après toi ? C'est sûr que c'est un avantage d'être ici parce que je pense que en fait, c'est juste lié au fait que c'est un pays qui est jeune, toutes les institutions sont jeunes, donc il n'y a pas tout qui s'est développé. En fait, il y a de la place de s'exprimer, de faire des choses et qui nous intéressent. Alors qu'en France, voilà, c'est-à-dire qu'on arrive dans un milieu, il y a tout déjà qui est cadré, voilà, il y a des institutions qui sont là depuis des dizaines d'années, donc c'est un peu compliqué de se lancer. Là, ce qui est bien vraiment, c'est qu'on peut se lancer, aussi qu'on a quelque chose à apporter. Voilà, je sais, par exemple, moi, donc, dans la préparation, je suis un peu le français, le Oleh Hadash, donc qui a réussi toutes ces étapes-là en étant Oleh Hadash. Donc, je peux apporter de ce côté-là aux futurs Olim qui veulent faire ça et qui veulent rentrer en dentaire. Donc voilà, aussi par rapport à Atouda, je suis aussi en Atouda. Donc, on va aussi faire du coup un programme spécialisé pour ceux qui veulent rentrer en... Donc, Atouda, du coup, c'est les études avec l'armée, ça veut dire faire les études et ensuite aller travailler à l'armée en tant que dentiste, par exemple, pour ceux qui font attendeur dentaire. Donc, les caractéristiques qu'ils recherchent en plus, les choses un peu différentes. Il y a aussi 2 examens en plus pour ceux qui veulent faire Atouda. Voilà, donc on y prépare aussi. Et voilà, en vrai, ça peut être une bonne alternative aussi pour les Français qui hésitent à faire l'armée ou qui va peut-être faire l'armée tout de suite, qui veulent se lancer dans les études. Je sais que voilà, qu'en France, il y a ce truc de rentrer dans les études le plus tôt possible. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. C'est ça, voilà. Moi, je conseille pas. Je conseille de prendre le temps de faire autre chose, faire du service civique, faire de la yeshiva, faire l'armée. Prenez le temps de vous questionner sur vous-même, mais aussi de mûrir, de savoir exactement ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de gens qui changent d'avis après 1 an de yeshiva. Bien sûr. Bon, alors évidemment, c'est une formation payante, c'est pas très cher. Je mettrai tous les renseignements sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer. En tout cas, tout est sur le site. Bravo, tout est sur le site, rafouche.co.il. Je mettrai aussi le lien du site. En tout cas, Gad, franchement, bravo. Bienvenue parmi nous. Et j'espère que tu vas aider, on va dire, des dizaines d'étudiants à réussir. C'est ce qu'on espère. Voilà, parce que franchement, tu le mérites et il le mérite aussi. C'est ça. À bientôt.